Allô, allô! Petit direct très spontané. Puis là, j'avertis, le message va peut-être être un peu moins liché, un peu moins structuré. Déjà que quand je parle, souvent, je m'éparpille. Euh, Avant de commencer dans le vif du sujet, je veux juste que ce soit clair. Ce message ne s'adresse à personne en particulier, là. Donc, ce n'est pas une réponse à un commentaire d'une seule personne ou d'un commentaire écrit sur les réseaux sociaux, mais c'est plutôt une accumulation, je dirais, un petit surplus. Coudonc, j'ai le goût. Bonjour Jocelyne, ça me fait plaisir de te voir. Même si je suis un peu, je sais pas si c'est la neige qui tombe. J'ai comme le goût de transmettre un message. Je veux qu'il soit bien reçu, mais en même temps, il y a quelque chose qui me tracasse, en bon québécois, qui me gosse. Et j'avais le goût d'au moins partager ma vision sur ce sujet-là. Puis je vais être intéressée, que ce soit en direct ou par la suite, à lire vos commentaires sur ce sujet-là. Votre perception par rapport à une expression en lien avec la chirurgie bariatrique. J'entends et je lis trop souvent à mon goût la phrase « j'ai subi une chirurgie bariatrique » ou encore « je vais subir ». Ben oui, j'ai un trop plein là aujourd'hui. Mais en effet, Marie-Ève, j'ai comme le goût de l'exprimer, mais en même temps, l'idée, c'est pas de rentrer en face à personne, ni que personne se sente agressée. C'est vraiment pas l'objectif. Mais plutôt peut-être une prise de conscience, je sais pas, un petit temps d'arrêt pour se questionner sur le choix des mots. Donc, j'ai subi une chirurgie bariatrique ou je vais subir une chirurgie bariatrique. Le verbe subir m'irrite. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que au Canada, du moins, puis là, je sais qu'on a certaines personnes qui viennent de France, je sais pas si, ou d'Europe, je sais pas si la situation autour des chirurgies bariatriques est différente. Mais au Québec, il y a personne qui, je l'espère en tout cas, qui subit une chirurgie bariatrique. Hein, on est dans un pays où est-ce que je pense que le consentement, du moins lorsqu'il est question d'intervention, là, je ne dis pas qu'il n'y a pas du travail à faire sur la société, mais le consentement quant à la chirurgie bariatrique, la décision devrait être libre et éclairée. Attention, là, je ne suis pas en train de dire que la grossophobie n'existe pas, même la grossophobie médicale, la pression de certains professionnels de la santé, je la reconnais, il y en a encore beaucoup, il y en a encore trop. Mais lorsqu'un individu prend la décision de se faire opérer, pour moi, au niveau du mindset, au niveau de se sentir prêt, il y a aussi le fait de reconnaître que justement, c'est un choix qui est volontaire, le recours à la chirurgie bariatrique. Une nuance importante, là, juste pour être sûr que ma pensée est claire, je sais qu'il n'y a personne qui se lève un matin en se disant « Hey, et si je développais un surplus de poids, si je gagnais du poids de façon volontaire pour me rendre jusqu'à ce qu'on catégorise comme étant de l'obésité morbide. » Bon, j'aime pas le mot, ça c'est les mots utilisés par la communauté scientifique, mais bonne idée, je vais souffrir d'obésité morbide. Non, je sais que personne ne prend cette décision-là. Là. Mais d'avoir recours à une chirurgie bariatrique comme un outil, c'est un choix comme individu qu'on peut décider de prendre. Puis je mets l'accent sur le fait que ce soit un outil. Donc, personne ne devrait subir, mais devrait avoir recours à une chirurgie bariatrique, devrait décider de choisir cette option-là pour l'aider dans son parcours santé physique, santé mentale, santé fonctionnelle. Donc, pour moi, le choix des mots, puis là, je sais, c'est peut-être
de la littératie, de... Peut-être que je vais en faire dans les pieds du fleur du tapis, oui. Peut-être que je m'enfarge les pieds dans les fleurs du tapis, dis-je bien, mais supporter contre son gré une chose pénible, fâcheuse. Merci, Lou de Mers. Donc, on fait un choix lorsqu'on décide d'avoir un recours à la chirurgie bariatrique. On fait d'ailleurs le choix de quel type. On en discute avec son chirurgien, on en discute avec l'équipe médicale, avec justement les différentes personnes impliquées dans notre parcours qui est certes personnel, puis on peut décider de s'entourer de différentes personnes. Mais comme je le disais dans ma montée de lait, je pense que c'est important de bien choisir ces mots. Donc, je vais avoir recours à une chirurgie bariatrique. J'ai choisi la sleeve ou j'ai choisi le bypass. J'ai choisi la SADI pour m'aider, pour m'accompagner. Donc, d'avoir recours implique un choix et d'une certaine façon, puis là, en tout cas, j'y vais spontané, j'espère ne froisser personne, mais ne soyez pas victime d'une chirurgie bariatrique. Personne ne vous force. Puis j'espère, en fait, que vous n'avez pas l'impression que personne vous force, parce que si c'est le cas, à quelque part, malheureusement, il y a une partie de préparation ou même d'assumer son choix qui n'est pas optimal et qui va finir par nuire, un peu comme un boomerang. Marie-Ève qui nous dit, c'est un choix qui est personnel, qui ne devrait pas être pris par personne d'autre que vous comme individu. Puis là, l'idée, encore là, dans mon message, c'est pas de dire que vous devriez là, tellement assumer votre choix d'intervention que vous devriez en parler à tout le monde autour, puis que, hey, si vous le faites pas... Non, non. Mais vous, même quand dans votre discours interne, là, quand vous pensez à votre journée de chirurgie ou quand j'ai eu ma chirurgie, pas quand j'ai subi. Lâchez-moi ça, le subi. Là, on dirait que ça fait victime. Puis, dans la vie, donc, genre style. Bon, maintenant, j'ai choisi tous des mots qui font tout sauf professionnel. Dans la vie, si on est victime de notre vie, il y a peut-être une prise de conscience beaucoup plus large que nos choix nutritionnels. Qu'est-ce qu'on met dans l'assiette, là? Faut élargir. Hein? Quand on dit qu'on opère le cerveau, mais on n'opère pas la tête, bien, parmi les éléments, je pense que de bien se préparer, puis quand on dit que la préparation, ça va bien au-delà du choix de l'intervention, choix du chirurgien, bien, c'est de se dire, j'ai un pouvoir d'action. C'est une phrase que je répète souvent, hein, qu'on n'a pas de contrôle sur notre poids, mais on a un pouvoir d'action sur nos habitudes de vie, puis un pouvoir d'action sur notre... En anglais, on dit mindset, un pouvoir d'action sur notre attitude par rapport à comment on va se lancer dans cette aventure-là, dans ce parcours-là, puis comment on va passer à travers les différentes étapes qui sont reliées. Donc, oui, j'espère que pour certaines personnes, ça aura contribué. Bonjour Nathalie. J'espère que ça va avoir contribué à une certaine forme de prise de conscience. Je le mentionnais, puis je veux juste réitérer, là, je comprends ceux qui encore vont dire des fois, sans y penser, « j'ai subi une chirurgie », puis que ce soit dans le bureau ou dans les commentaires, là, je suis fâchée, mais sans être fâchée, là, c'est juste un... Vous pouvez agir à tous les jours, vous pouvez vous choisir, vous pouvez choisir les habitudes sur lesquelles vous allez travailler, puis vous n'êtes pas obligé de toutes les modifier en même temps, même qu'en réalité, je vous déconseille fortement de faire trop de modifications en même temps. Mais parmi les éléments, là, j'ai le goût de vous lancer comme des défis. On lâche le mot subir. Là. Lâchez-moi ça de votre vocabulaire. J'ai recours à une intervention, je fais le choix, je décide de me procurer une intervention, mais de me procurer une équipe qui va m'apporter le support. Certaines personnes, ça va être via une prise de médication pour favoriser une gestion du poids si elle est problématique. Il y en a d'autres, ça va être de s'allier d'une nutritionniste dans leur parcours, d'un kinésiologue.
Bref, je me choisis. Il y en a plusieurs là, que je vois, j'essaie de parler en faisant de la lecture, ça marche pas très bien. Mais oui, je me choisis, je fais le choix du bien-être parce que j'en vaux la peine. Bref, petite prise de conscience en ce jeudi nuageux. J'espère ne pas avoir brusqué personne, mais let's go gang. Subi à porte. Bonne fin de journée.